Il vit avec un homme. Maintenant, il a rencontré un blanc, un Libanais. Maintenant, lui, il dit que ouais, il veut sortir avec moi. Lui, il va au Liban. Mais moi, je suis en... Il dit que lui, il va aller au Liban. Une histoire plus que intéressante. Ne perdons pas le temps. Allons directement dans le vif du sujet. Et puis, il va revenir. Il fait les affaires des deux côtés. Maintenant, moi, je suis ici, là, la personne avec qui je suis actuellement, je vis à lui, il m'a demandé... Donc, ça veut dire que tu sors avec un Libanais et tu sors avec un Whitey, c'est ça? Whitey, non, je veux dire, Libanais, c'est la même chose à Whitey, un blanc. En tout cas, c'est un blanc, voilà. Non, Libanais, c'est pas blanc. Libanais, c'est Libanais. Bon, on sait que c'est un Libanais. Voilà. Ah, ok, donc c'est un blanc. C'est un Libanais plutôt, voilà. Maintenant, c'est avec un Ivoirien, je vis actuellement. Mais l'Ivoirien m'a demandé la dot hier. Il m'a dit qu'il veut prendre la dot vers les décembre là-bas. Maintenant, je ne sais plus, depuis un moment, on a un discours, trop de discours, mais ça fait près de 1 mois et demi. Franchement, je ne me sens plus dans la relation. Puis il m'a demandé la dot. Mais pour le Libanais là aussi, là, je ne sais pas si ce qu'il dit là, c'est vrai. Donc, je ne sais pas quoi faire. Je voulais demander, qu'est-ce que vous me conseillez? Donc, le Libanais là, il dit, lui, va te marier, quoi? Bon, il n'a pas dit ça d'abord, mais il dit que, avant que lui, il va être sûr de la relation, c'est qu'au moins, il veut apprendre mieux à me connaître, on a qu'à sortir, on a qu'à aller dormir. Parce qu'on n'a jamais fait, jamais lavé. Jamais gré. Donc, je ne sais pas, ma couche. Maintenant, l'autre avec qui tu es là, lui, il est de quelle ethnie? Il est bêté. Il est bêté. Maintenant, le bêté là, lui, il dit quoi? Lui, il veut me doter. Bon, après les disputes on a fait, ça fait un bon moment. Ça fait que mon cœur est en train de quitter sur lui. Ah. Ton cœur est en train de quitter sur lui depuis que tu as rencontré le Libanais là, c'est ça, non? Non, c'est pas ça, mais c'est bien avant ça, avant que je rencontre le Libanais même. C'est bien avant ça. Le bêté là même, il fait quoi dans ta vie? Bon. En tout cas, ensemble, ça, on a un enfant, voilà, on a un enfant, ça fait près de 6 ans. S'il te plaît, le bêté fait quoi dans ta vie? Le bêté avec qui tu es là, tu gagnes quoi dans lui? Bon, je gagne quoi dans lui? Bon, il m'a jamais rien fait en fait. Il m'a jamais fait du tort. Bon, c'est toujours moi, comme il ne veut plus la relation, et puis avec les disputes qui sont trop de joie, je ne sais plus comment décider. Donc, il m'a jamais rien fait. Donc, il y a eu des parties, mais s'il m'en veut, il va regarder parce qu'il ne m'a rien fait. Je me senti mal après. Donc, je ne sais même pas quoi décider où je suis là. Je ne sais pas s'il doit dire oui. Il a dit que il a qu'à attendre une semaine, je vais lui donner ma réponse si ce sera oui ou non. Donc, je ne sais pas comment. Entre les deux là, tu aimes qui? Bon, comme je viens de rencontrer le Libanais, mais il me plaît. En tout cas, il me plaît. Il va te plaire. Mais l'Ivoirien, là, je ne sais plus. Il va te plaire. C'est plutôt son argent qui te plaît. Toi aussi. Parce que où tu es là, le bêté là, tu manges gaba, tu es fatigué de manger gaba. Non, bon, ou bien tu t'as mangé à checker chez Mamie Adjoa. Attends, le Libanais, il t'envoie au shawarma, il t'envoie dans manger les poulets, les trucs, les nourritures. Donc, c'est normal que il va te plaire. C'est quand tu vas te plaire. Quelqu'un qui a l'habitude de manger gaba, ou même quelqu'un qui a l'habitude d'aller au kiosque, chez Diallo. Huile même qui est chez Diallo, huile que Diallo prend pour faire omelette, il prend pour faire rognon là. L'huile là même, ça veut dire que quand tu regardes, tu ne vois pas son au fond. Ça fait 1 mois, Diallo utilise même huile. Mais c'est ça, il fait spaghetti et rognon. C'est ce que tu as toujours mangé. Entends le Libanais que tu viens de croiser 2 jours là. Il t'envoie au shawarma, il t'envoie dans les restaurants. Restaurant même, tu es assis dedans, il y a clim. Entends le jeune bêté là. Vous êtes assis dans Maki au quartier. Vous buvez une bière. 5 heures. Vous êtes 5. Ça fait 5 heures que vous êtes dans Maki là. Une grosse bière au milieu de vous. Chacun a pris un peu. Vous dansez jusqu'à vous ne partez pas. Vous finissez même avec une grosse bière où vous êtes 5 là. C'est lui qui va te marataper encore quelque part dans le couloir. Donc le Libanais là, ce qu'il est en train de te montrer là, c'est normal, il va te plaire, ma chérie. C'est normal, il va te plaire. Tu as compris? Non. Bah, maintenant, je fais quoi? Il ne sait pas s'il doit dire oui, il doit dire non. Mais l'autre aussi me plaît. Non. Il ne sait pas comment répondre. Non. Et j'ai dit à maman dit que... Oui. Maman dit que, bon, quand il n'a jamais rien fait, il ne m'a jamais rien fait. Donc, ça, si je sors de là, ça lui fait mal aussi parce qu'il ne m'a jamais rien fait. De mal pour dire qu'il m'a trompé, il est agressif, il est impoli. Ce n'est pas tout ça, en fait. Donc, je ne sais pas comment décider là. Faut pas me mettre dans ça et puis après la dose, je vais regretter. Tu sais, l'Ivoirien et puis le Libanais là, je vais t'expliquer.
Le jeune BT là, lui, c'est un CDI. Maintenant, le Libanais, c'est CDD. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire que tu es à Yopougon là-bas. Pour dire même tu vas te lever, aller dans la zone industrielle, chercher au moins, déposer les CV pour dire je cherche du travail. Tu ne connais pas. Parce que quelqu'un qui ne connaît pas CDI, CDD, ça veut dire où elle est là, elle n'a jamais cherché travail. Où elle est là, même si on lui dit, mais tu as déjà fait CV dans ta vie, elle va dire c'est quoi qui est CV? Oh! Soalandi, love you! Oui. Où tu es là, même, je ne sais pas. Parce que tu ne connais pas CDI, tu ne connais pas CDD. CDI là, ça veut dire que le contrat de travail que tu es en train de signer là, c'est à durée illimitée, indéterminée. CDD là, ça veut dire que le contrat que tu es en train de signer là, c'est peut-être pour 3 mois. Quand 3 mois arrivent, on te laisse. Tu comprends la différence maintenant? Oui, je comprends. Donc le BT là, lui il est CDI. Maintenant le Libanais là, lui il est CDD. Donc toi-même, quand toi-même tu vois les deux situations là, c'est dans CDI tu veux rester ou bien c'est dans CDD tu veux rester? Bon, ma coach, le Livarien dit que de toute façon, nous sommes, c'est pas comme ça, on va arrêter. Lui, il sait que nous, on va. Eh, ma petite, pardon, faut répondre. Tu veux CDI, tu veux un contrat qui va durer longtemps ou bien tu veux un contrat qui va durer seulement 3 mois? Je veux un contrat qui va durer longtemps. Ok, donc reste le BT. Descends de mon live. Allô? Je dis que je sors avec 3 hommes mariés. Bon, j'essaie d'expliquer rapidement. Je sortais avec un homme marié. Ça se passait bien. Sauf que le monsieur, il était très vicieux. Je sais qu'il y a des thèmes qu'on ne doit pas employer. Oui, parle en code. Des choses, voilà. Il demandait des choses un peu bizarres. C'est quelqu'un, il aime l'autre côté là. Oui. Plus que ce qui est normal. Du coup, c'était pas une relation où j'avais envie de sortir de là, mais c'est quelqu'un, il était vraiment très fructueux. Donc, j'ai commencé à chercher une autre relation. J'ai rencontré 2 hommes mariés avec qui je me suis mise. On a entamé une relation. En temps, lui, je ne l'ai pas laissé. C'est un whitey. Il s'occupe très bien de moi, donc je ne l'ai pas laissé. Mais on a fait 2 ans, vraiment le temps passait. Et à un moment, je me suis dit, bon, c'est pas quelque chose que je vais continuer, je veux me caser. Donc, j'ai rencontré un jeune, vraiment, il est bien, tout se passe bien. On entamait une relation, je n'ai jamais rencontré sa famille, on se voyait, on faisait des voyages ensemble et tout. Et dernièrement, le mec, il m'a demandé en mariage. Lequel des 3? Oh, l'amoureuse bibiche. Lequel des 3? Le jeune que j'ai rencontré, les 3 autres là, ce sont des hommes mariés. Eux, ils sont déjà mariés, ils sont déjà casés. Mais le jeune qui n'est pas marié que j'ai rencontré, il m'a demandé en mariage il y a 1 mois. Oui. Après 7 mois de relation, il m'a demandé en mariage et il a décidé de me présenter à sa famille. Il a dit, maintenant que la relation est devenue sérieuse, on est en train de parler engagement, il veut que je rencontre sa famille, qu'ils ont organisé un repas avec son papa et tout le monde. Il voudrait que je... Mais pourquoi le live est bloqué chez moi ici? La team TikTok, on monte rapidement à 8 millions. Le live est bloqué chez moi ici, oui. Alors, je me rends au repas avec ma copine et tout. Mais coach, grande fille ma surprise quand je suis arrivée au mariage, les 3 hommes mariés avec qui je sors, ils sont là-bas. En plus de ça, le monsieur, c'est le papa de mon fiancé. Mais le monsieur, il est whitey. Le fiancé avec qui je suis là, c'est un noir. Je ne peux pas imaginer, en fait... c'est un blackie, hein. C'est un blackie, il ne faut pas... Voilà, c'est un blackie. Apparemment, ils l'ont adopté, en fait. C'est un couple de whitey qui l'ont adopté depuis qu'il était tout bébé. Donc, je me rends là-bas, je vois que mon fiancé, son papa, c'est la personne avec qui je sortais. Et 2 autres de ses amis qui étaient là, avec qui j'entretenais une relation également. Maintenant, les 2 autres mariés là, eux, ils faisaient quoi là-bas? Eux, ils étaient qui maintenant? Ils étaient qui maintenant pour le jeune célibataire? Bon, je dis... Ils sont les amis du père.
voilà, du père. Ils ont invité ses amis parce que son fils est fiancé. Il va leur présenter sa fiancée, tout ça. Donc, ils ont organisé un repas. Et lui, il invite ses amis avec un peu toute la famille, un peu des personnes réunies, tout ça. Et il savait que les 3 hommes mariés avec qui je suis sont réunis en plus de mon fiancé. Du coup, le repas, c'était vraiment une situation embarrassante. Eux, ils pouvaient pas parler. Ma petite, ça suffit. Ça suffit. Toi aussi. Quand tu veux envoyer les missiles, là, faut doser un peu. Faut doser. Même les films, même dans les films Ibo, ils ont l'inspiration, mais je crois que toi, ton inspiration, là, tu as dépassé même les réalisateurs Ibo. C'est dit quoi? Tu te crois dans le dessin animé de Maya l'abeille ou bien de Dora l'exploratrice? C'est Dora seule. Dans son dessin animé, elle est à Paris et un coup, tu la retrouves au Sénégal ou après, tu la retrouves aux États-Unis, à New York. C'est Dora seule, dans un seul film de Dora, elle seule fait le tour du monde. C'est que tu es en train de m'expliquer, ce dessin animé, mais c'est quoi? C'est quoi les gauches comme ça? C'est quoi ça? Toi aussi, il faut doser un peu, il faut essayer de réfléchir un peu, on va croire un peu. Mais c'est que toi-même, tu es en train de dire, est-ce que toi-même, tu crois à ce que tu dis? Et puis, je suis restée silencieuse parce que je me suis dit, arrivé à un certain moment, tu allais couper, parce que tu allais réaliser que tu vas fort. Mais tu continues. Tu continues, ma petite. Descends de mon live là, sinon je vais te bloquer. La prochaine fois, l'histoire, faut doser un peu. Hein? Pour qu'on croit un peu. Tu as compris? Tu as compris ou tu n'as pas compris? Elle a coupé. Je l'ai attrapée, elle a coupé. Petite crabette. C'est quoi ces histoires? Non, mais même si on dit on est affairé. Même si on dit on est affairé. Nous, on est affairé, mais notre affairage là, quand c'est vrai, nous, on aime les affairages qui sont vrais. C'est que toi-même, tu es en train de raconter, toi-même, arrivé à ce moment, tu es mélangé, puis tu ne crois pas. Et je me tais pour qu'elle réalise qu'elle est truc, mais elle continue. Elle a de l'argument. Non, mais attends, toi aussi, ma petite. Tu es un élément à craindre. Je ne vais pas donner le nom du pays. Il y a 1 an et plus. Et puis, j'ai rencontré quelqu'un où je me trouvais. J'étais déjà dans une relation, mais la relation n'était pas stable. Donc la personne, on a discuté, il est venu au pays, on s'est vu, et puis il a décidé de me faire venir en Europe. Donc il m'a fait venir en Europe. Il me disait tellement de choses quand j'étais au pays, tellement de choses que je le croyais vraiment. J'avais une activité, c'était pas vraiment comme je voulais. En ce moment, je venais de perdre mon papa et tout, il m'a beaucoup soutenu. Donc quand je suis arrivée ici en Europe, les premières semaines, j'ai découvert beaucoup de choses. Donc, on s'est mis ensemble, ma famille le connaît et tout. Dans sa famille aussi, on me connaît. J'ai découvert beaucoup de choses dans son téléphone. Ils vont dire qu'il ne faut pas fouiller le téléphone, mais j'ai serré le cœur parce que je me retrouve dans un pays où je connais pas les gens. Je connais pas vraiment les gens. Du coup, et c'était avec lui que je dialoguais beaucoup. En même temps, je pense... Ma chérie, excuse-moi, hein, tu es mariée? Oui, madame. Ok. Oui, ma côte. Oui, je vis avec lui. En même temps, je porte la grossesse sur le cou le même mois. Je porte la grossesse. On est bien. Quelques semaines après, je découvre les trucs et tout. Et c'est toujours lui le premier à s'enflammer quand il y a une situation, même si j'ai raison. Au départ, c'était pas comme ça quand j'étais au pays. Il est toujours le premier à s'enflammer. Je me suis rendu compte qu'il était encore en relation avec... il flirtait encore, je ne sais pas comment utiliser les termes, avec son ex, la mère de ses premiers enfants. Oui, mais qu'est-ce que tu as découvert, ma chérie? Passe à l'essentiel, s'il te plaît. Donc, ma coach, en fait, j'ai accepté beaucoup de choses, j'ai accepté beaucoup d'étapes. Aujourd'hui encore, il me dit ce matin, j'ai supporté et puis nous sommes passés plusieurs mois après aujourd'hui. Oh, Karabda, thank you so much. Thank you. Oui. J'appelle même pour la situation d'aujourd'hui. Il me dit, hier, quand il rentre du boulot, qu'il va aller, parce qu'il fait, je ne veux pas parler de son travail, il me dit qu'il va aller à une réunion du travail après. Quand il va finir à 15h, il va aller à une réunion du travail. Parce que normalement, il arrive à la maison à 16h. Je reçois un message tout à l'heure sur le coup qu'il vient à l'instant de finir le travail. Il est en train d'aller à la réunion. Donc, je suppose qu'à l'instant, il n'a plus de clients. Je lance l'appel. Il ne prend pas. J'ai
J'insiste à plusieurs reprises, il ne prend pas. Pourtant, il est censé être dans la voiture jusqu'au lieu où il va. Il ne prend pas. Après, il me rappelle 30 minutes après, parce que je n'ai pas cessé d'appeler jusqu'à ce qu'il me rappelle maintenant. Où il est, il n'y a pas d'écho, il n'y a pas de voix, il n'y a pas quelqu'un qui parle et tout. Il me dit qu'il vient d'arriver comme ça en réunion et tout. Il ne pouvait pas décrocher parce qu'il était en ligne. J'ai dit non, je t'ai appelé, tu n'étais pas en ligne, ça sonnait bien. Il dit en fait, il vient d'entrer en salle de réunion, il me rappelle dans 5 minutes. Donc, ok, qu'est-ce qui s'est passé, ma chérie? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Passe à l'essentiel, c'est quoi le problème? Donc, ma coach, je me suis rendu compte qu'il est allé voir quelqu'un, je ne sais pas si c'est son ex ou bien c'est une nouvelle fille qu'il a rencontrée, je ne sais pas. Et en même temps, étant dans mon état et tout, je me mets à paniquer, je me mets à stresser, je me retrouve dans une vie que je ne connais pas les gens, je ne sais vraiment pas quoi faire, c'est pour ça que je vous ai appelé. Faut te calmer, il a la réunion, il est en réunion, quand il va finir, il va rentrer, tu as compris? J'ai compris. Oui, toi aussi, c'est quelle jalousie tu fais comme ça, c'est quelle façon d'être stressante comme ça, hein? Tu appelles le monsieur, il dit il est au volant. Tu l'appelles, il dit il est à la réunion. Tu l'appelles 50 000 fois comme ça. Hein? Faut pas faire ça. Tu es trop jalouse, trop possessive. C'est pas bon. Il faut te calmer un peu. Tu as compris? S'il t'a fait venir ici, c'est parce qu'il t'aime. Donc, faut te calmer. Tu es trop jalouse. J'ai compris. Au revoir. Toi, garçon, t'as fait venir en France. C'est toi maintenant, tous les jours, à chaque seconde, il est dans la voiture. C'est quoi ça? Je suis vraiment traumatisée, donc... Mais ton mari... Non, attends. Mais attends, s'il te plaît. Mais l'ami, lui, il était où pour filmer ça? Je ne sais pas. C'est-à-dire que c'est un bras droit à lui. C'est un bras droit à lui. Donc, quand il a les petits secrets des hommes, là, c'est chez lui qu'il fait confiance. Donc, je sais même pas qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que il connaissait l'endroit? Peut-être qu'il est allé consigner les gens de là-bas. Il a mis des trucs là-bas pour essayer un peu de me montrer les preuves. Je sais pas. Donc, ça chauffe. J'ai l'impression comme si... le cœur va... Non, faut pas dire ça. Faut pas dire ça. Tu sais que Nicole et sa team là, ils sont déjà là. Faut pas, ils vont dire que quelqu'un veut se dire, il est sur mon live. Donc, faut pas dire ça. Bon, je vais récapituler vite fait. Je vais récapituler. Ruth Abdullah, tu aimes ça? J'ai dit, je vais récapituler. Tu dis, quand je veux récapituler, on n'est pas content. Vous n'avez pas dit chose. La team YouTube, là, vous n'avez pas dit votre affaire chauffe. Vous, là. Je pensais que vous étiez la team la plus calme. C'est vous, là même, votre affaire chauffe. Donc, je récapitule. Tu es marié et ton mari t'a dit, il va en mission. Il y a quelqu'un qui a écrit, sur YouTube ici, coach ne nous regarde même pas. Il y a quelqu'un, ok, c'est bon, tu me vois, tu vois mes yeux? Ok. Elle dit, elle est mariée légalement. Et son mari dit, il va en mission. Et donc, son mari allait en mission là. L'ami à son mari. Elle aussi, elle est dans le bruit. Attends, je vais bloquer ça là. Ina Beko, tu n'arrêtes pas ton commentaire, il te bloqué. Il t'a pas demandé quelque chose. Voilà, donc si tu remets ton commentaire, je te bloque. Donc son meilleur ami, l'ami à son mari, lui a envoyé une vidéo. Une vidéo où son mari est en train de griller avec une go. Donc l'ami de son mari lui a envoyé ça. Pour lui dire, tu vois, depuis je te dis que ton mari là, il n'est pas sérieux, il te trompe. Parce que toi, je t'aime bien, tu es comme une petite sœur. Donc depuis, on te dit que ton mari là, il n'est pas sérieux, tu n'écoutes pas. Voilà la preuve. Il entend, tu vois, il t'a dit il allait en mission là. Quand il n'est pas allé en mission, il est avec une go. Donc elle maintenant, elle est choquée. Voilà, elle est choquée de voir ce qu'elle voit. Et en même temps, elle ne comprend pas
le geste aussi de l'ami à son mari. Elle ne comprend pas le geste de l'ami à son mari. C'est bien ça, ma chérie? Oui, c'est ça, ma Ok, coach. donc c'est quoi ta question? Donc, je ne sais pas comment est-ce que je vais réagir quand il va rentrer. Est-ce que je dois l'appeler? Je ne sais pas. J'ai besoin de ton conseil, ma coach. Ok, ok. D'accord, donc la vidéo... Je vais réagir face à ce problème. Ok, la vidéo que son ami t'a envoyée là. Oui, ma coach. Faut envoyer ça à ton mari. D'accord. Attends, il a bloqué ça. Voilà. Faut envoyer ça. Voilà, attends, je bloque ça. Voilà, tu es bloqué. Espèce de crabe. Donc, tu envoies la vidéo là à ton mari. Tu lui envoies ça dans son WhatsApp. Maintenant, tu vas voir ce qu'il va te dire. Pour que tu saches que tu as vu tu sais ce qu'il est en train de faire. Tu sais où il est. Maintenant, quand il va te demander comment tu as eu la vidéo là, faut lui dire que c'est son ami qui t'a envoyé ça. D'accord, ma coach. Parce que lui-même là, ce qu'il est en train de faire là-bas là, il n'a pas le droit de faire. Et son ami n'a pas le droit aussi de t'envoyer ça. Ça veut dire que son ami est fan de toi. Son ami veut que tu te sépares avec ton mari pour que lui maintenant il te grée. Parce que tu ne peux pas envoyer une vidéo comme ça à la femme de ton ami. Et puis même si ton ami n'est pas sérieux, toi ton problème il est où? Même si ton ami n'est pas sérieux, que ton ami trompe sa femme là, toi maintenant qui es son ami là, c'est quoi ton problème? Est-ce que quand les deux se sont mariés là, c'est toi qu'on a pris pour surveiller le monsieur? On t'a demandé quelque chose? Et c'est toi qui vas envoyer vidéo à la femme du monsieur? Donc ça là, il est fan de toi. C'est-à-dire que son ami est fan de toi. Il veut être avec toi. Mais comme il sait qu'il ne peut pas, puisque tu es marié à son ami, donc comment faire? Il faut te montrer des preuves pour que vous divorcez. Et quand vous allez divorcer maintenant, lui va venir derrière pour dire, oui, tu as vu, je t'avais dit, mais tu sais, moi je suis là, moi je suis bien avec, je suis sincère avec toi, tu me plais depuis très longtemps. Et puis toi, comme tu seras désespéré, voilà comment le gars, tu peux te retrouver avec lui. Et puis voilà. Donc, tu envoies à ton mari, si ton mari demande, tu dis, c'est son ami qui a envoyé. Quand j'ai dit, tu gâtes pour gâter. Maintenant, lui, ton mari et puis son ami là, ils vont s'expliquer là-bas. Il va dire à son ami pourquoi est-ce qu'il a envoyé vidéo ça là à sa femme. Oui, ma faut faire ça, ma chérie. Et puis, faut pas demander divorce pour ça. Hein. Tu as compris? D'accord, ma coach. Faut pas demander divorce à cause de ça là, non. Parce que si tu demandes le divorce là. Mimedo, pot de fleurs, dagbe bawe. Et où, mideo, pour me tomber bawe minde, bro, kostra bawe. Kostra mi amlo xawim tona fay. Il est à peine non. Fessé ba mindia, fessé ordinaire ba mindia. Kabi yobo ton, il est bloqué bon. Alors pas de bon, et besoin na ici keke. Chobo, mbina jen kanjia. Be les entendre mais que causan bode kuna. Et où, mideo. Takili se bawe mine do yegbe diom mi mondo keke mi ton moment mi on lindi mi ka lindu moment conséquence de mi on mi tundo gankele do mi takili se dagbe ba mi dio ele do comme ton donc ndé bo ba mi dio mi contacter mi numéro mi ton do fin et